Bonjour à tout le monde, à celles qui vont regarder cette vidéo. J'espère que vous allez très bien. Parce que moi, je pète la forme. Je pète la forme, je suis très en forme. Et je sais pas, je suis très contente. Je suis très contente de pouvoir partager ce qui, voilà, ce que mon ressenti par rapport à, à plein de questions, à voilà, beaucoup de personnes, beaucoup de femmes, parce que j'ai toujours dit je suis pas coach sportif, c'est que en fait j'ai compris j'ai compris quelque chose sur la perte de poids. J'ai compris quelque chose. Beaucoup de femmes prennent le poids. Et après, quand elles remarquent qu'elles ne sont plus, voilà, qu'elles ne sont plus présentables, elles vont courir à faire des régimes drastiques à gauche, à droite, et parfois qu'ils ne donnent pas parce que elles ne sont pas parfois bien suivies, ou alors elles sont suivies, mais peut-être par manque de motivation, je ne sais pas, manque de moyens, je ne sais quoi d'autre, elles reprennent subitement le poids. Donc, cette vidéo-ci, c'est pour ces femmes-là qui ont ce manque de motivation, voilà, qui n'ont pas... C'est pour ces femmes-là voilà, qui ont ce manque de motivation et qui ont ces questions, elles se posent des questions par rapport à au fait qu'elles n'arrivent pas à perdre le poids voilà, comme elles avaient prévu perdre. Il faut d'abord comprendre que notre corps humain n'est pas une chose, n'est pas quelque chose qu'on peut façonner comme on veut. Non. Non, notre corps humain a ses exigences aussi. Donc, aller faire du régime, c'est très bien. Perdre le poids, c'est une bonne chose. Mais moi, je pense qu'il faut que vous vous donniez du temps pour perdre les kilos que vous avez pris. Il ne faudrait pas vous précipiter à aller faire des régimes que vous ne pouvez même pas d'ailleurs tenir. Vous savez que vous aimez manger la viande, mais vous allez vous priver, vous allez suivre un régime, vous allez vous priver de la viande. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche un régime. Moi, je vous le dis très sincèrement, toute la littérature qu'on vous sert sur Internet, tous les trucs qu'on vous sert en vous disant que j'ai pris ceci, ça a fonctionné. Non, allez dans cette vidéo, dans ces trucs que vous lisez sur Internet, essayez de prendre des trucs qui vont vous aider, propres à vous. Essayez de, je sais pas, chercher quelque chose qui pourra marcher pour vous. Parce que vous connaissez, personne ne connaît votre corps mieux que vous. Personne. Donc, vous allez aller voir un coach qui va vous dire, voilà, tu vas manger comme ça là. Oui, tu vas manger comme ça, mais est-ce que tu as l'habitude de manger comme ça là? On vient t'imposer de manger comme ça. Ton corps ne peut pas tenir parce que tu n'as pas l'habitude de manger comme ça là. Cette personne a l'habitude de manger comme ça, mais pas toi. Dans un premier temps, tu vas respecter. Tu vas même bien sûr perdre le poids. Mais est-ce que tu vas tenir jusqu'au bout? Beaucoup de gens y arrivent et maintiennent parce que voilà, il y a le fait qu'elles sont chanceuses là-dedans parce que voilà, elles parviennent à tenir, le corps parvient à tenir et voilà, et elles parviennent à stabiliser. Mais toi, on va te donner un programme comme ça. Tu vas dire, oui, vu que je veux perdre le poids, c'est mon objectif, perdre le poids. Je vais me priver de tout ça. Or, tu sais bien que ton corps va réclamer. Ton corps va réclamer. Ton corps va réclamer de manger la viande que tu aimes bien manger. Ton corps va réclamer. À un moment donné, tu vas craquer. Tu vas craquer et tu vas consommer. Et ça, ton régime, hein, c'est raté. C'est raté. Quand tu fais comme ça, c'est raté. Les régimes de Thomson ou quoi là, ce sont des régimes que il faut suivre à la lettre ce qu'on te demande de faire. Il ne faut même pas dire que tu vas même tricher un peu. Franchement, ce n'est pas bien. Et moi, je dis, il faut, quand tu veux perdre le poids, il faut d'abord se demander pourquoi est-ce que je veux perdre le poids? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Parce que c'est tout ça qui va te contribuer à te donner la motivation de perdre. Pourquoi est-ce que je vais perdre le poids? Comment est-ce que j'aime d'abord faire pour avoir ce poids? Est-ce que c'est parce que j'ai eu un deuil qui m'a
qui m'a déstabilisée et je me suis mise à manger n'importe comment. Est-ce que c'est dû à un divorce? Est-ce que c'est dû à la naissance d'un enfant? Il y a plein de choses. Tu dois te poser la question. Pourquoi est-ce que j'ai pris ce poids? Comment est-ce que cela est arrivé? Et pourquoi est-ce que je veux perdre le poids? Ça, beaucoup de personnes le font par imitation. J'ai vu telle personne, elle est bien, elle est bien. Parfois, on est bien avec notre poids. Hein. Parfois, on est bien. Moi, une comme moi, je ne suis pas en train de vouloir perdre de poids. Je ne veux pas perdre mon poids totalement. Je veux juste perdre du ventre. C'est ce que j'ai toujours dit. Je veux juste perdre du ventre. Parce qu'à un moment donné, je me suis laissée aller et le ventre a gonflé comme le ventre d'une femme enceinte. Donc, savoir pourquoi on veut perdre de poids. On ne faut pas perdre de poids parce que tu veux imiter. L'imitation, ça va te rattraper, chérie. Il ne faut pas parce que tu as vu telle personne, elle a perdu bien, lui aussi, moi aussi, je vais perdre. Peut-être qu'il te dit, peut-être qu'elle a perdu et toi, tu es même plus, tu es belle dans tes formes. Elle, sa perte de poids, peut-être que voilà, ça dépend de ton physique, ça dépend de ce que tu as comme, voilà. Donc, il ne faut pas se lancer dans des régimes comme ça, là, parce que tu as vu l'autre faire, ou parce que, voilà. Donc, tu vas te poser la question, pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Comment est-ce que c'est arrivé? Pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? Quand tu auras la réponse à ces deux questions, tu trouveras le moyen de les perdre. Tu as pris le poids, oui. Est-ce que tu as pris le poids sur un mois? Tu as pris 10 kilos de plus. Est-ce que ces 10 kilos, tu les as pris sur un mois? Et pourquoi voudrais-tu perdre ces 10 kilos sur un mois? Sur 2 mois, sur 3 mois? Est-ce que tu as pris ces 10 kilos sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois? Tu n'as pas pris ces 10 kilos sur un mois, sur 3 mois. Si on veut voir, tu as pris ces 10 kilos sur 1 an, 2 ans. Tu as pris 10 kilos. Même pour les femmes enceintes, les 10 kilos sont venus pendant les 9 mois de grossesse. Et pourquoi est-ce que pendant les 9 mois de grossesse, vous avez pris des 10 kilos, vous voulez perdre ces 10 kilos en 9 mois? Vous avez 10 kilos, vous avez pris en 9 mois de grossesse. Vous êtes en train de faire mal à votre corps. Vous brutalisez votre corps. Et ce n'est pas bien. Donnez la possibilité au corps de s'adapter. De s'adapter. Vous n'allez pas directement priver le corps de tout ce qu'il avait besoin pour fonctionner. Non. Non. Et moi, j'ai dit, un régime, ce n'est pas se priver. Ne vous privez pas, mais essayez de diminuer les quantités. Et si vous voulez, vous pouvez éliminer tout ce que vous savez, ce n'est pas bon pour la santé. Si vous voulez, vous pouvez les éliminer, mais si c'est quelque chose que vous aimez tant, diminuez juste la quantité. Diminuez juste les quantités. Vous n'avez pas besoin de vous priver. Vous allez consommer des trucs qui ne sont pas bons parce que vous voulez maigrir. Ah, la vie est tellement belle, il y a trop de plaisir pour se priver. Non, il y a trop de plaisir. Il faut vous organiser. Vous voulez perdre de poids. Essayez de viser le long terme. Moi, j'ai toujours dit, visez le long terme. Et quand vous visez le long terme, c'est la plus belle des façons de perdre du poids. Le long terme, ça te permet de stabiliser ton poids. Tu le stabilises, tu vas perdre sur le long terme et à un moment donné, tu vas stopper, tu vas dire, je stabilise là. Ne visez pas le truc, vous partez faire des régimes de 1 mois, vous dites ne mangez pas ci, ne mangez pas ça, mangez l'œuf, ceci, mangez. Oui, mangez. Moi-même, qui suis en train de vous parler là, moi j'ai des jours où je fais des détox. Je fais des 2 jours de détox quand je sens que voilà, là j'ai exagéré, j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon, je me nettoie, je nettoie mon organisme. Ça c'est bien, c'est conseillé, je nettoie mon organisme. Presque toutes les semaines, je fais 2 jours de détox. Presque toutes les semaines, mais ce n'est pas constamment. Je peux faire 1 semaine sur 2. Il y a des jours où je fais continuellement sur 2 semaines, des jours où je saute. Tout dépend. Mais c'est bien, c'est efficace et c'est bien. Mais pas vous priver. Pas vous priver. C'est pourquoi je vous ai parlé du rééquilibrage alimentaire. Le rééquilibrage alimentaire, c'est diminuer les quantités. Cela va permettre à votre estomac de tout doucement se rétrécir, parce qu'accepter une petite quantité. Et c'est comme ça que ça va avoir un impact sur votre perte de poids. Lorsque vous diminuez vos quantités, si vous avez l'habitude de manger 2 tartines le matin,
Non, disons 4 tartines le matin. Vous allez d'abord commencer par diminuer une tartine. Donc, vous mangez 3 tartines le matin. Quelque temps après, vous diminuez. En fonction de vous, c'est en fonction de votre corps. C'est en fonction de comment vous sentez. Vous quittez maintenant de une tartine. Vous pouvez partir sur 2 tartines. Vous diminuez 2 tartines. Après 2 tartines, une troisième tartine et vous mangez peut-être une tartine le matin. Mais ce n'est pas tout d'un coup comme ça. Ce n'est pas brusquement. Non, ne le faites pas brusquement. Vous n'allez pas tenir. Ne quittez pas, vous mangez d'abord, vous avez l'habitude de manger 4 tartines. Vous vous levez un matin, vous mangez directement une tartine. Ça va pas aller, vous aurez faim et vous essayez de tenter. Commencez par manger normalement. Vous mangez 4 tartines. Après, vous diminuez à 3 tartines. Au fur et à mesure, peut-être 2 tartines, vous mangez 2 tartines et demie. Et après, 2 tartines. Après, une tartine et demie. Et après, ainsi de suite. Vous aurez donné le temps à votre estomac de rétrécir. À un moment donné, en fait, c'est à vous de voir l'équilibre. À un moment donné, dit que peut-être ici c'est bon. Je pense que je peux manger une tartine et demie tous les matins. Je pense que je vais manger une tartine tous les matins. Et la nourriture, même chose de votre repas du midi, vous diminuez les portions. Vous devez calculer le nombre de cuillères de riz que vous mettez dans votre plat. Et en fonction de ça, vous allez pouvoir diminuer. Aujourd'hui, je mange peut-être 10 cuillères de riz. Demain, je diminue à 8 cuillères. Si d'habitude, je mangeais le riz, je diminue à 8 cuillères. Après demain, ainsi de suite. Les bananes plantains. Vous mangiez peut-être un doigt de banane plantain. Après, vous diminuez peut-être à un demi-doigt. Je ne sais pas, j'invente. Vous diminuez au fur et à mesure les quantités. Et vous dites, voilà, il y a les aliments qui favorisent la prise du poids. Les aliments qui favorisent, vous diminuez aussi les quantités. Vous diminuez la quantité du sucre. Vous diminuez la quantité de sel. Vous diminuez la quantité, je ne sais pas, vous diminuez. Vous, peut-être, ça paraît bizarre. Vous n'allez pas avoir le résultat là. Vous n'allez pas, waouh, j'ai dit une chose, évitez la balance. Prenez-moi vos balances là. Toutes les balances que vous avez, balancez ça loin. Évitez les balances. Ce n'est pas un bon truc. Ce n'est pas un bon truc pour vous motiver pour la perte de votre poids. Gardez votre balance loin. Évitez de faire 2 jours de régime et vous allez monter sur la balance. Jamais. Comme je vous disais, l'impact ne sera pas là visible comme ça. Ah, elle a perdu. Non. Non, l'impact ne va pas être visible tout d'un coup. Il faut du temps. Parce que c'est un truc sur le long terme. Vous allez voir sur le long terme, vous commencez votre programme aujourd'hui. Et venez, revoyez, prenez une photo de vous aujourd'hui et après une année, faites une autre photo et voyez, et comparez. Vous allez voir une très grande différence. Mais si vous voulez voir le résultat, là, c'est ce qui pousse les gens à aller faire des régimes drastiques. Parce que et le monde, c'est pas comme ça. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Il faut être patient dans tout ce que vous faites. Hein. Dans tout ce que vous faites dans la vie, soyez patient. La patience, c'est une grande école. C'est l'école de la réussite même, je dirais. C'est l'école de la réussite, de la patience. Nous sommes tellement impatients dans la vie où on va où. Tellement impatients, on fait quelque chose, on veut les résultats, là. Non, prenez le temps d'être... Vraiment, soyez patient. Soyez patient. Donc, moi je disais, faites votre rééquilibrage alimentaire, vous diminuez les quantités. Si vous n'avez pas eu l'habitude de manger, essayez de faire des recherches, trouver des aliments qui vont vous donner de l'énergie, qui vont vous booster, qui vont être des compléments, parce que vous essayez de remplacer des trucs qui peuvent vous pensez que ça peut être néfaste pour votre santé. Si vous tenez pas des légumes, vous insérez des légumes dans vos aliments, vous mangez beaucoup de légumes et fruits, voilà, vous essayez de... Franchement, vous compensez même, quand vous diminuez la quantité de repas, compensez parfois avec les légumes et les fruits. Il faut essayer de trouver un truc pour compenser ce que vous avez diminué dans vos repas. Vous voyez? Donc, en fait, ce n'est pas un miracle. Je ne vous mens pas, les programmes qu'on vous donne, les programmes à mes soeurs qu'on vous donne, on vous dit tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines. C'est bien. C'est même très bien. Parce que c'est efficace, non? C'est efficace.
Mais si tu n'es pas suivi, et si tu n'as pas le mental, je vous parle par conséquence de cause. Si tu n'as pas le mental, ou si tu n'es pas suivi, je ne te mens pas, ou je ne vous mens pas, vous allez reprendre ces kilos. Et très vite, hein. Vous n'allez même pas comprendre comment ça s'est arrivé. Et très vite, vous allez reprendre ces kilos. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit, et moi je dis toujours, moi je ne suis pas de programme. Vous m'avez regardé, même les gens qui, même les coachs pour les programmes, j'écoute, hein, tu m'avais écouté. Mais je ne peux pas me faire suivre par quelqu'un. Franchement, parce que tout dépend de moi. Tout c'est toi, c'est pas quelqu'un qui vient de te dire que tu dois manger si tu dois manger ça. C'est toi qui dois te contrôler parce que c'est ton corps. C'est pas son corps à elle, c'est ton corps. Ton corps a des exigences que le corps de l'autre n'a pas. Et on n'a pas la même façon de fonctionner. Mon corps et ton corps, c'est pas la même chose. Il y a des moments, j'ai besoin du sucre. J'ai besoin du sucre. Mais toi, ton corps, forcément, n'a pas besoin du sucre. Donc, je ne vais pas aller suivre un programme où on me dit, je me prive de ceci, je me prive de ceci. C'est à moi de contrôler. C'est moi qui me mets un programme et dis, voilà, je suis allé, j'ai fait des recherches, j'ai vu comme ça. Je vais essayer de faire comme ça pour voir ce que ça donne. Et chaque fois qu'il faut essayer de se corriger, essayer d'évoluer. Tu te corriges, tu évolues. Tu vois, lorsque toi-même tu le fais, tu prends l'initiative de faire ton régime par toi-même sans suivre, sans aller, voilà. Je ne veux pas indexer ces coachs-là, elles font un travail super. Mais moi, je pense que le véritable travail, d'abord, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Les résultats qu'on veut, on veut très tôt là. Ce n'est pas bien. On peut avoir un coach parce qu'on veut perdre 10 kilos en 2 semaines. Tu as pensé à ton corps. Non, mais tu fais souffrir ton corps, ma chérie. Tu fais souffrir vraiment ton corps. Tu fais souffrir ton corps, je te le jure. Ton corps ne peut pas tenir. Et même si tient, ça veut dire que tu es en train de priver. Et tu vas voir, parfois, ces personnes-là ont de la fatigue. Elles sont fatiguées. Elles ont des carences. Elles sont, voilà, les maux des céphalées. Elles ne tiennent même pas. Elles vont marcher, peut-être 30 minutes. Elles seront essoufflées. C'est parce que, à un moment donné, de manière brusque, tu t'es privé de certains éléments, de certains nutriments, je voudrais dire, que ton corps avait besoin pour fonctionner. C'est vrai qu'il y avait, dans ces nutriments, il y a ce qui n'était pas bon pour ton corps, ce qui était toxique pour ton corps. Mais tu ne dois pas tout d'un coup les enlever comme ça. Tu dois donner du temps. Tu dois donner du temps à ton corps de s'adapter. Et quand je dis donner du temps, tu dois diminuer. Commencer par diminuer. Tu diminues. Jusqu'à si tu veux, tu peux éliminer. Moi, pour le sucre, moi j'étais une fan du sucre, je ne vous dis pas. Je consommais le sucre, mais est-ce que je dis, je prenais le sucre, mais c'est le sucre qui me donne mon poids parce que je ne suis pas une grosse mangeuse. Comme je vous disais, je suis une fan du sucre. J'étais une fan du sucre. Oh, je vous ai dit, c'est le sucre qui fait que voilà, je prends des proportions parce que je mangeais le sucre comme même ma maman me disait que mais ta façon de consommer le sucre là, c'est pas bon. Mais aujourd'hui, je suis arrivée, le sucre, on place le sucre devant moi, je prends mon café sans sucre. En fait, j'ai trouvé, et le miel, je n'aimais pas le miel par contre. Le miel, je n'ai jamais aimé le miel. Mais franchement, aujourd'hui, je suis devenue fan du miel. Je prends tout ce que je consomme, ça va être du miel. Tout ce que je prends, ça va être du miel. Donc, comme je vous disais tantôt, essayez vraiment d'aller vers l'information pour celles qui veulent vraiment, qui ont la motivation, qui veulent vraiment arriver à quelque chose, à perdre du poids. Cherchez des informations, cherchez ce qui peut aller avec vous. Trier, il faut faire un certain, je sais même pas, un brainstorming. Essayez de trier. N'allez pas voir de ceci. Tu vois, elle a fait, tu dis que toi tu vas faire, ça va marcher. Parfois tu vois, ça ne marche pas. Essayez de prendre un peu pour faire votre part de sauce. La sauce que vous pourriez digérer. C'est une façon de parler. C'est que vous pourriez digérer parce que ce n'est pas tout qu'on digère. Comme je disais tantôt, chacun fait de sa façon. Donc, essayez de prendre ici, prendre là-bas, essayez de faire quelque chose que vous allez pouvoir, que votre corps va pouvoir accepter, que votre corps va pouvoir assimiler.
Et donnez-vous du temps. Ça ne sert à rien de courir. Parce qu'il y a un adage qui dit que qui va vite va faire 2 fois. Qui fait vite fait 2 fois. L'adage n'a pas trompé. Essayez de prendre du temps pour faire des choses. Prenez du temps, ne courez pas. Dans la vie, ça ne sert à rien de courir. Oui, tu peux courir pour des choses, mais ça ne sert à rien. Tu veux perdre du poids, tu as pris 10 kilos et tu veux perdre ça en 2 jours, en 1 semaine, en 2 semaines. Comment est-ce que tu vas perdre tu peux perdre, mais est-ce que tu as pensé à ton corps? C'est ce que je suis en train de te dire. Qu'est-ce que tu penses à ton corps, ma chérie? Tu brutalises ton corps. Tu le brutalises, c'est pas bien. Ne brutalisez pas votre corps. Et une des choses très, très importantes que je voulais aussi rajouter, c'est qu'il y a des gens qui disent que oh, je ne perds pas au niveau du ventre, je ne perds pas au niveau d'ici. Chérie, si tu ne perds pas, d'abord parce que tu n'es pas patiente. De 2, est-ce que tu respectes vraiment ton régime alimentaire? Il faut voir, il faut aller faire des recherches. Essaie de voir ce qui donne le gros ventre. Et tu regardes si toi, tu prends tout ça, tout ce qui donne le gros ventre, est-ce que je prends ça? Si tu prends ça, essaie de les diminuer. Si tu vas diminuer, si tu ne peux pas les éliminer, diminue, mais diminue-les au fur et à mesure. Et je te dis, c'est pas parce que tu vas diminuer que demain, là, tu vas avoir le résultat. Non. C'est pourquoi j'ai parlé de patience. Essaie de diminuer, voire même diminuer si tu peux. Moi, je dis, c'est tout, ça dépend de ton organisme. Tu diminues. Et tu ne vas pas me dire, voilà, tu es là, tu dis, voilà, tu fais. Tout ici, là, ça demande des sacrifices. Tout ce qu'on fait, ça demande des sacrifices. Et quand on se sacrifie quelque chose, on n'attend pas le résultat. Là. Parfois, le résultat est après, je sais pas, après tant d'efforts, après beaucoup d'efforts. Vous voyez quelqu'un qui va creuser l'image de quelqu'un qui creuse un tunnel, alors que le trésor, il est juste arrivé. Le trésor est déjà derrière, il se décourage, il part. Pourtant, le trésor, il est déjà à côté du trésor. Mais il se décourage, il part. Il ne faut jamais se décourager dans la vie. Je vous dis, quand vous auriez la réponse à vos 2 questions, c'est-à-dire, j'ai pris du poids. Pourquoi est-ce que j'ai pris du poids? Et pourquoi je vais m'en débarrasser? Vous allez trouver toute la réponse. Pourquoi est-ce que je vais m'en débarrasser? Je ne veux pas m'en débarrasser, pas parce que j'ai vu telle personne aussi, elle avait maigri. Ça ne va pas vous aider. Je veux m'en débarrasser peut-être parce que je ne me sens pas bien dans mon corps. J'arrive plus à marcher. Quand je marche, je suis lourde. Je suis même fatiguée. Je suis tout le temps fatiguée. Donc voilà, mes chéris. J'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai apporté quelque chose. Vous apportez quelque chose. Essayez de faire des choses pour vous-même. Par vous-même et pour vous-même. C'est le bon thème. Par vous-même et pour vous-même. Vous ne pouvez pas prendre le programme de quelqu'un d'autre pour faire pouvoir avec. Quelqu'un dit que j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. Faire aussi exactement la même chose. Oui, tu peux copier ce qui peut t'aider dans sa part, mais en rajoutant ce qui va aller avec toi. Ça, c'est comme ça que moi je fonctionne. C'est comme ça que moi je vois les choses. Moi, je fonctionne, voilà. Moi aussi, j'ai fait ma part de régime, mais dans mon régime, je ne me prive pas. Je ne me prive pas. Je mange tout. Même la nourriture de chez moi, je mange tout ce qui peut être mangé. Mais seulement quand je suis arrivée à un niveau maintenant où mon estomac est vraiment petit. Je ne sais plus manger comme je mangeais avant. Je mange vraiment très, très peu, mais je mange. Ok? Je mange. Donc, vous deviez arriver à ça. Et vous donner du temps. Du temps. Et moi, je dis toujours, évitez tout ce qui peut vous donner du poids. Si vous pouvez éviter, vraiment, c'est génial. Si vous ne pouvez pas éviter, essayez de diminuer. Si vous avez l'habitude de boire, comment on appelle les jus sucrés, là, les Fanta, là. Si vous avez l'habitude de boire tout le temps une canette de Fanta, diminuez à une canette par semaine. Ou 2 canettes par semaine, je ne sais pas moi. C'est au fur et à mesure que vous allez diminuer qu'à un moment donné, vous allez vous priver. Vous n'allez pas vous priver tout d'un coup. Si c'est quelque chose qui vous prend comme ça, vous ne pouvez pas passer une journée sans boire une canette de Coca ou de Fanta. Commencez d'abord par boire une canette sur 2. Après une canette sur 2, vous passez à une canette sur 2 jours. Parce que l'habitude est de boire une canette tous les jours. Une canette et puis sauter un jour, vous buvez. Je vous mens pas, c'est comme ça que vous allez arriver à vous, je sais pas, à travailler sur vous-même. Vous allez voir que plus rien ne sera difficile pour vous. Plus rien ne sera plus difficile. Je vous mens pas parce que c'est vous qui travaillez pour vous.
vous travaillez votre esprit, vous travaillez, vous commandez, votre esprit vous demande des choses, vous dites oh non, je ne veux pas. C'est comme ça. Donc, sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et plein de bonnes choses. Soyez motivés. Pour celles qui disent que voilà, n'arrive pas à faire du sport, allez à votre rythme. Vous n'avez pas besoin de trop forcer. Vous pouvez commencer à faire du sport une fois par semaine. Déjà, c'est déjà quelque chose, même si c'est seulement 10 minutes. 10 minutes, c'est déjà quelque chose. À partir du fait qu'on ne faisait pas le sport pour faire déjà 10 minutes par semaine, c'est quelque chose. Et au fur et à mesure, vous allez sentir, c'est votre corps qui va vous allez voir comment ça va faire. Vous pouvez aller sur 10 minutes, après c'est 20 minutes, après c'est 30 minutes, après c'est peut-être 3 fois par semaine, 30 minutes, qui sait. Donc allez à votre rythme, mais mettez-vous dans la tête que tout ce que vous faites, vous devez être patient. Patiente. Dans tout ce qu'on fait, il faut de la patience. Et n'abandonnez jamais. C'est ça qui nous tue. C'est que quand on ne voit pas le résultat, oh, on abandonne. C'est pas bien. Il ne faut pas abandonner. Justement, c'est quand vous abandonnez là que le résultat est même parfois là. Donc, sur ce, je vous fais plein de bisous. Et je reviens très bientôt pour une autre vidéo.